Bien, on veut visualiser sur l'oscilloscope la tension UC et la tension UR. Pour la tension UC, il suffit d'envoyer un fil sur la voie A de l'oscilloscope. Donc on représentera symboliquement par cette flèche-là. Et physiquement, comment est-ce qu'on fera? Eh bien, il suffira de relier ce fil à la borne rouge de la voie A. Évidemment, la tension UC, c'est entre ce point et ce point, c'est une différence de potentiel. Donc, le deuxième point, physiquement, comment est-ce qu'on fera? Eh bien, on prendra un fil et on le reliera à la masse de la voie A. Pour la tension UR, c'est entre ce point et ce point. Donc, ce fil-là sera envoyé sur la voie B, sur la borne rouge de la voie B. Et on n'a besoin que de 3 fils. Pourquoi? Parce que la tension UR, c'est entre ce point et ce point. Or, la masse ici de la voie est reliée à la masse de la voie B, à l'intérieur de l'appareil. Ces deux bornes étant reliées elles-mêmes à la Terre. On aurait pu donc, pour peut-être plus de clarté, remettre également un fil qui partirait de ce point-là pour aller à la masse de la voie B. Mais ce fil serait inutile. Pourquoi maintenant l'amplitude des oscillations de UC au cours du temps diminue? Eh bien, à t égale 0, le condensateur est chargé, donc sa tension UC est maximale. Et puis, ce condensateur se décharge à travers le circuit RL. Et au cours du temps, on a une décroissance de l'amplitude. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance petit r. Il y a donc une énergie qui est dissipée pendant un temps dt, une énergie qu'on pourrait exprimer de la forme dE égale RI carré fois dt. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Le régime obtenu est un régime pseudo-périodique, pas périodique car il ne se répète pas identique à lui-même, puisque l'amplitude des oscillations diminue. Si la résistance était trop grande, on aurait ce qu'on appelle un régime apériodique, c'est-à-dire que la tension du condensateur varierait d'une valeur maximum à une valeur nulle sans oscillation. Donc ce régime est appelé le régime apériodique, sans période, ou sans pseudo-période plus exactement. On boutonne la chemise jusqu'au dernier bouton pour ce dernier exercice qui demande de la concentration. La tension UC est égale, d'après la loi d'Emaille, à cette tension UR plus la tension UL. Autrement dit, on peut écrire tout de suite que UC égale UR plus UL. Et maintenant, attention aux conventions de signes. Le courant I a été choisi arbitrairement en descendant. Si j'appelle cette charge Q ici, on aura donc I égale D de Q sur dt. Or, UC, la flèche pointe vers l'armature qui porte la charge Q, donc UC égale Q sur C. Autrement dit, I égale D de Q sur dt, c'est-à-dire la dérivée de Q qui est égale à C fois UC par rapport au temps. C ne dépendant pas du temps, on peut le sortir de la dérivation, donc C fois D de UC sur dt. Cette première expression va nous permettre de déterminer l'équation différentielle en UC. Donc nous écrivons que UC est égal à UR. Attention pour UR, le courant entrant de ce sens-là, la tension UR vaut moins R fois petit i. Donc UC égale moins R fois petit i, et la tension UL est dans ce sens-là, le courant I en arrivant par ici, on a UL qui est égal à moins LDI sur dt. Par conséquent, UC plus RI plus LDI sur dt égale 0. Autrement dit, UC plus petit r, et on va remplacer I par son expression, plus petit r fois C fois D de UC
sur dt, l'expression de i que nous avons déterminée précédemment, plus L fois la dérivée par rapport au temps du courant I, c'est-à-dire C fois D de UC sur dt. Expression que nous simplifions maintenant, UC plus R fois grand C fois D de UC sur dt. Plus, on peut sortir la capacité du condensateur puisqu'elle ne dépend pas du temps, plus LC fois la dérivée seconde de UC par rapport au temps. Nous pouvons écrire également cette expression parfois, UC plus R fois C, la dérivée de UC par rapport au temps, nous l'appellerons UC point, plus LC fois la dérivée seconde de UC par rapport au temps, nous appellerons U seconde, égale 0. Voilà l'expression de l'équation différentielle en UC écrite sous deux formes différentes.